Bonjour ou bonsoir à tous, nous revoilà pour un nouvel épisode d'Idées reçues, la nouvelle émission de Veracash, où on vous parle d'or et plus généralement de métaux précieux. On tente de vous informer, de démentir certaines idées reçues, ou encore de répondre à des questions que vous vous posez. Alors un grand merci pour vos retours sur le premier épisode L'or c'est rare. On a pris quelques notes, on ne va pas parler d'or, ou très peu, mais d'un métal tout aussi connu, bien plus brillant, mais nettement moins cher. Il est souvent appelé l'or du pauvre, l'argent. Pourquoi l'or du pauvre? Il n'y a pas de réelle réponse, c'est un ensemble de choses, comme son prix, nettement moins cher que les autres métaux, 70 fois moins cher que l'or, 40 fois moins cher que le platine. Vous allez voir qu'il est utilisé dans beaucoup d'autres domaines autres que la bijouterie ou la monnaie. L'investissement dans la recherche de nouveaux gisements est en baisse, car son extraction est très complexe, ou encore le fait qu'il est très peu recyclé, car dans l'industrie par exemple, il est utilisé en faible quantité, donc son recyclage devient trop compliqué et très onéreux. Voilà. Donc tout cela peut lui donner un côté un petit peu moins précieux que les autres métaux et qu'il est appelé l'or du pauvre, à tort, vous allez voir pourquoi. Je vais d'abord vous parler de stock et de réserve. Alors là, j'ai essayé d'être le plus précis possible, mais contrairement à l'or, il est assez compliqué de rassembler plusieurs sources avec les mêmes chiffres. Donc je me suis focalisé sur les études et les documents du Silver Institute, qui est l'équivalent du World Gold Council pour l'or. C'est un organisme avec les sources les plus fiables. Je peux déjà commencer par vous dire que depuis le début de l'extraction de l'argent, constitué comme pour l'or à la fin de la préhistoire, plus d'1,7 million tonnes ont été extraits. Argent physique existant et argent perdu à travers l'histoire confondus. Avec une production annuelle d'environ 24 000 tonnes, ce qui est quand même 8 fois plus important que l'or, l'argent est un petit marché aux mains de peu d'acteurs. Les producteurs d'or sont 2 fois plus nombreux que ceux d'argent. Alors quand je dis petit marché, ce n'est pas en quantité ou en poids, mais surtout en valeur. On va y revenir un petit peu plus loin. Le premier pays producteur est le Mexique, avec un petit peu moins de 5400 tonnes par an, suivi du Pérou avec environ 3830 tonnes par an, et enfin la Chine avec un petit peu plus de 3100 tonnes par an. Sachez que ce trio représente plus de la moitié de la production mondiale. Pour être un peu plus complet sur ce classement, on peut rajouter l'Australie, la Russie, la Pologne et enfin le Chili. Sachez que ces chiffres sont basés sur l'année 2019 et qu'à part la Chine et l'Australie, tous les autres pays ont vu leur production baisser. La production minière mondiale a chuté pour la 4e année consécutive de 1,3%. Et on n'a pas encore les chiffres de 2020, mais avec la pandémie, cette tendance devrait se confirmer. Maintenant, concernant les réserves mondiales d'argent, le Silver Institute estime qu'il resterait environ 580 000 tonnes d'argent dans les mines, ce qui laisserait environ 20 à 25 ans d'extraction au rythme actuel. Le Pérou, la Pologne, l'Australie en contiendraient à eux seuls plus de 50%. Le souci de l'argent, c'est qu'il est bien plus compliqué à extraire que l'or, car l'argent est souvent mélangé à d'autres métaux. Il n'y a qu'un tiers d'argent qui provient des mines d'argent. Un autre tiers vient des mines de zinc ou de plomb, et une autre partie des mines de cuivre, d'or, etc. L'argent se trouvant dans la croûte terrestre sous forme pure est appelé argent natif, mais ces gisements sont très rares. Après extraction, l'argent n'existe pas seulement sous forme de bijoux ou de pièces. Il est également utilisé dans l'industrie et il est vital. Il représente plus de 50% de l'utilisation de l'argent. Il est utilisé pour les soudures, les batteries, la dentisterie, la verrerie, les puces à LED, les écrans tactiles, les réacteurs nucléaires, la purification de l'eau et beaucoup d'autres utilisations industrielles. Et il l'est notamment dans 3 domaines majeurs qui sont la photographie, l'énergie solaire et la médecine. La photographie était par le passé le premier utilisateur d'argent, avec le nitrate d'argent qui produisait des cristaux d'halogénure d'argent qui étaient très sensibles à la lumière, voire très dangereux à la chaleur. Ce secteur de la photographie inclut donc la photographie de consommation, les arts graphiques et la radiographie, les rayons X. La demande photographique a atteint un pic il y a une vingtaine d'années, représentant 25% de la fabrication d'argent dans le monde. Pour vous donner un exemple, Hollywood et son marché cinématographique a utilisé à lui seul plus de 2600 tonnes d'argent en 1999 pour la fabrication de pellicules argentiques, un record. Mais depuis l'arrivée du numérique
Au milieu des années 2000, cette demande est passée à 20%, puis sous la barre des 10% au milieu des années 2010. Même si la photographie argentique utilisée pour les rayons X reste un consommateur important, la demande d'argent pour le domaine de la photographie en général s'est contractée de 70% depuis la fin des années 90. Dans l'industrie de l'énergie maintenant, la sensibilité de l'argent à la lumière a permis l'emploi très important du métal dans le photovoltaïque, le solaire et plus récemment dans les voitures électriques. Alors comment ça marche? En utilisant l'argent dans une encre conductrice, les cellules photovoltaïques transforment la lumière du soleil en électricité. Et dans un monde où l'électricité prend un rôle de plus en plus important, l'argent devient le métal essentiel à la transition énergétique et à la fabrication de panneaux photovoltaïques. Il y a une dizaine d'années, il fallait 20 à 25 grammes d'argent par panneau. Aujourd'hui, il en faut 5 fois moins. Mais la demande ne cesse d'augmenter et l'industrie du solaire, de l'énergie, qui n'avait aucun impact sur la demande d'argent, représente aujourd'hui 12% de la demande et 5% pour le secteur de l'automobile. Enfin, dernier domaine, le médical. De tous les éléments chimiques, l'argent a l'action antibactérienne la plus puissante et la moins toxique pour les cellules animales. Ses propriétés sont connues et utilisées depuis des siècles. Par exemple, les Phéniciens de l'Antiquité se sont rendus compte qu'ils pouvaient préserver l'eau et tout autre liquide dans des bouteilles avec des parois d'argent. Pendant la conquête de l'Ouest, les pionniers américains ont pu empêcher le développement de certaines maladies, comme le rhume, la grippe, la dysenterie, en mettant des pièces en argent, des dollars, dans les bouteilles de lait. Et dans les années 20, aux États-Unis, plus de 3 millions de prescriptions par an ont été écrites pour des médicaments contenant de l'argent. Le Silver Institute qualifie l'argent de métal indispensable, un métal précieux qui tend à se raréfier aujourd'hui. Donc vous avez pu constater que l'argent est utilisé bien plus dans les objets de notre quotidien, industriel, technologique, médical, que n'importe quel autre métal et qu'il représente plus de la moitié de la demande annuelle. Et cette demande joue un rôle important pour aider à établir une valeur de l'argent. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir si cet or du pauvre qu'est l'argent est un bon investissement, comme l'est l'or. La réponse est clairement oui, et je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord parce que l'argent est un métal précieux, très abordable, le plus abordable. À l'heure où est faite cette vidéo, en ce début 2021, il est 72 fois moins cher que l'or. Le gramme d'or est à 50 €, alors que le gramme d'argent tournait autour des 70 centimes. Le cours de l'argent est fortement déprécié à cause de son utilisation en tant que matière première dans l'industrie. Quand on fait le ratio argent et or, dans l'extraction, 24 000 tonnes pour l'argent par an, 3200 tonnes par an pour l'or, on obtient un ratio d'environ 8 pour 1. Ensuite, l'argent est une ressource non renouvelable qui menace de se raréfier et de s'épuiser dans les prochaines années au rythme actuel d'exploitation. Et comme je vous le disais, c'est un métal qui est très peu recyclé, donc une nouvelle raison d'en posséder. Après, l'argent est en forte demande. On l'a vu dans l'industrie, les nouvelles technologies, il représente plus de 50% de la demande mondiale. Rien que dans le secteur de la téléphonie, il se vend 1,7 milliard de smartphones par an et 510 tonnes sont utilisées pour leur fabrication. On ne va pas oublier la demande dans la bijouterie. En l'espace de 5 ans, en Inde, la demande a augmenté de plus de 600%. Ensuite, contrairement au papier ou au numérique, l'argent a une réelle valeur, comme pour l'or. Il n'est pas créé à partir de rien, il peut être touché, il ne peut pas disparaître, c'est un réel actif physique qui a été la monnaie pendant plus de 50 siècles et avec son faible prix par rapport à l'or, il s'échange et circule plus facilement. Enfin, c'est un bien non confiscable. Il n'existe pas de réserve officielle d'argent dans les coffres de nos banques, contrairement à l'or, et donc assure une vraie sécurité face à une éventuelle confiscation par les autorités. Car contrairement à l'or qui a déjà été confisqué, je pense à 1933 aux États-Unis, en 1937 en France par le Front populaire, l'argent n'a jamais été confisqué. Pièces, lingots ou encore jetons, l'argent physique prend continuellement de la valeur et il est donc, comme pour l'or, un excellent investissement à long terme. Il a connu une négligence de la part des investisseurs ces dernières années, à cause de sa surproduction, de son utilisation, mais cette tendance s'inverse, la demande surpasse l'offre. Et pour finir, comme le disait l'économiste et prix Nobel Milton Friedman, le métal monétaire le plus important de toute l'histoire est l'argent.
et non l'or. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la clochette pour avoir les dernières infos et vidéos Veracash. Si vous avez des questions farfelues sur l'or ou les métaux précieux en général, mettez-les en commentaire, on fera en sorte d'y répondre. Et en attendant, moi je vous dis à très vite. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2.